Bien, bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse de données. Alors cette fois, je ne vais pas dire avec Excel, puisque nous allons nous intéresser à un autre outil de Microsoft qui est Power BI. Cet outil est indépendant de la suite Office, même s'il intègre des composants que l'on retrouve aussi dans Excel. Comme son nom l'indique, Power BI c'est un outil de business intelligence. On peut traduire ça en français par informatique décisionnelle. C'est-à-dire, c'est une analyse de données qui vise à produire des informations sous forme de données agrégées, d'indicateurs, de représentations graphiques ou cartographiques, informations qui sont de nature à faciliter la prise de décision. Voilà, donc c'est un outil autonome, c'est un outil indépendant de la suite Office, et je l'ai dit, c'est un outil qui est gratuit, du moins dans sa version monoposte et locale. Donc vous pouvez le télécharger librement dans le Windows Store de Windows 10 ou maintenant de Windows 11 sous le nom de Power BI Desktop. Voilà, donc on retrouve dans Power BI les composants Power Query et Power Pivot que l'on trouvait déjà dans Excel, et un certain nombre de fonctionnalités, de fonctions de visualisation interactive de données qui permettent de produire des graphiques croisés dynamiques, des cartes complètes, des segments, des chronologies, enfin, etc. Un peu comme nous l'avons fait avec Excel, mais avec une ergonomie qui est, à mon sens, un peu plus simple, un peu plus intuitive que dans Excel. Bon, c'est un sentiment subjectif avec lequel vous ne serez pas forcément d'accord, donc je vous invite à vous faire votre opinion en utilisant les deux outils ou bien en regardant les exercices, et en particulier l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Alors, place à la pratique maintenant. Donc voici l'écran qui apparaît lorsque vous lancez Power BI. Donc nous allons reprendre l'exercice des ventes que nous avions déjà traité avec Excel. Donc nous allons importer les données en utilisant Power Query. Donc j'ai préparé la table des ventes sous la forme d'un fichier texte délimité et la table des produits sous la forme d'un fichier Excel, ce qui nous permettra de réutiliser, de repasser en revue certaines fonctionnalités de Power Query. Donc vous voyez qu'ici on retrouve sous une forme un tout petit peu différente par rapport à Excel les fonctionnalités Power Query, obtenir des données, et donc pour la table des ventes j'ai dit un fichier texte, donc c'est celui-ci. Alors c'est un fichier texte délimité avec un point-virgule comme caractère séparateur que Power Query reconnaît bien, et donc les données sont bien distribuées dans les différentes colonnes, il suffit de les charger dans Power BI. Voilà, les trois outils que vous avez à droite ici dans l'interface Power BI, le premier correspond à la fenêtre dans laquelle nous décrirons notre tableau de bord tout à l'heure. Le deuxième correspond à la visualisation des données. Donc vous voyez que pour le moment, nous n'avons qu'une seule table. Elle apparaît ici. Vente de données brutes, c'est celle que nous venons d'importer. La troisième, c'est celle qui correspond aux fonctionnalités Power Pivot, dans lequel apparaissent les relations entre les tables. Donc maintenant, nous allons importer la deuxième table qui est dans un classeur Excel, celui-ci. Alors je ne sais pas pourquoi Power Query trouve deux tables dans mon document. Bon, peu importe, en fait celui qui nous intéresse c'est celui-ci, c'est la table des produits avec leur prix unitaire, qu'il suffit ici encore de charger. Voilà, et donc maintenant vous voyez que dans le deuxième outil visualisation des données, nous avons deux tables, vente des données et produits. Alors nous allons modifier le format de quelques colonnes. Le format date dans la table des ventes, par défaut dans Power BI, a un format un peu long avec le jour en toutes lettres. Donc nous allons modifier ça pour un format plus court, qui correspond aux dates courtes dans Excel. Dans Power BI, nous avons une information supplémentaire qui apparaît, qui est intéressante, c'est la notion de catégorie, qui permet d'indiquer que certains champs pourront être utilisés de manière particulière, notamment pour les représentations cartographiques. C'est le cas ici pour un département où nous pouvons indiquer qu'il s'agit d'un département ou d'une région. Vous voyez qu'ici, le champ correspondant apparaît maintenant avec un icône particulier. Pour la table des ventes, nous en restons là. Pour la table des produits, le prix unitaire est un montant financier, donc nous pouvons l'indiquer. Donc euros et 100 décimales. Voilà. Nous allons maintenant utiliser les fonctionnalités de Power Pivot qui permettent de décrire des relations entre ces deux tables. Alors pour ça, vous avez ici la troisième représentation. Ah ben vous voyez, entre les deux tables que nous avons importées, Power Pivot au sein de Power BI a détecté automatiquement une relation entre les deux tables
en utilisant le fait qu'il y avait un champ qui avait le même nom, simplement, et la relation est bien pertinente, puisque vous le voyez en passant dessus, je vois apparaître les deux champs en relation, produit-produit, avec une relation de type 1N entre la table des produits et la table des ventes, comme nous l'avions vu dans la vidéo Power Pivot. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rajouter un champ dans la table des ventes qui correspond au montant hors taxe. Nous allons commencer par supprimer celle-ci, puisque comme c'est une colonne importée, je ne peux pas la modifier. Voilà. Et ensuite, il suffit de créer une nouvelle colonne. Alors les colonnes dans Power BI se décrivent de la manière suivante. Donc d'abord le nom que l'on veut donner à la colonne, donc montant hors taxe, égal. Donc dans la table des ventes, la quantité vendue, que multiplie la fonction related pour aller chercher une information dans la table liée. Ici, c'est la table des produits avec le produit unitaire. Fermez la parenthèse. Voilà. Et on peut indiquer maintenant simplement que ce montant hors taxe est un montant financier au format euro. Voilà. Donc nos deux tables sont prêtes maintenant et nous pouvons commencer à créer le tableau de bord. Donc nous allons créer un tableau de bord proche de celui que nous avions fait avec Excel, mais vous allez voir que la manière de faire est un peu différente. Donc ici, nous avons ce que dans Power BI, on appelle des visuels, je crois, qui correspondent aux différents diagrammes, mais aussi aux segments, aux chronologies que l'on trouvait dans Excel. Donc nous allons commencer par créer une zone qui contiendra le montant total des ventes. Donc le visuel qui peut être choisi pour ça, c'est le visuel carte. Donc manière de faire, il y en a plusieurs. Double-cliquer sur le visuel en question, il apparaît ici. Et enfin, faire glisser les montants, les champs de données que l'on souhaite utiliser pour valoriser le visuel en question. Donc voilà ici la zone qui contient le montant total des ventes. Ensuite, on pourrait créer un visuel de type panneau dans lequel on va faire apparaître le montant des ventes par département. Donc pour ça, on a une ergonomie qui ressemble à celle des tableaux et graphiques croisés dynamiques dans Excel. Donc montant des ventes par département, il suffit de prendre la zone département, de la placer dans la zone légende et le montant hors taxe dans la zone valeur. Et voilà notre graphique qui apparaît, donc l'équivalent d'un graphique croisé dynamique. Nous allons créer un autre de type barre, enfin de type histogramme si vous voulez, dans lequel, qu'est-ce qu'on pourrait faire apparaître? Les résultats des ventes par commercial et par année. Donc commercial dans la zone axe, je pense. Ensuite, vous voyez que la zone date se décompose, est automatiquement décomposée ici en année, trimestre, mois et jour. Donc c'est la zone année que je vais rajouter dans la zone légende. Et ensuite, montant hors taxe, toujours comme valeur. Et voilà notre histogramme avec les performances de nos trois commerciaux au long des 3 années. Une carte choroplète. Dans les cartes choroplètes sont ici. Non, pardon. Il faut bien sortir des visuels avant de choisir un autre type de visuel, sinon on modifie celui sur lequel on vient d'agir. Donc carte choroplète est ici. Voilà, je vais l'amener ici, disons. Emplacement, ce sont nos départements. Et montant hors taxe comme légende. Voilà. Voilà, vous voyez que les cartes choroplètes, c'est beaucoup plus simple que dans Excel. Et en plus, on peut créer des cartes choroplètes sur l'équivalent des tableaux croisés dynamiques, ce que dans Excel, nous ne pouvions pas faire. Nous allons rajouter quelques segments sur les commerciales. Alors, autre manière de faire pour ajouter un visuel, plutôt que de double-cliquer sur le type de visuel segment qui est ici, je peux prendre le champ et le déplacer sur mon tableau de bord et ensuite indiquer que le type de visuel que je veux pour ce champ, c'est un segment. Voilà notre segment sur les commerciaux. De la même manière pour les produits. Segment. Et enfin, on va le faire aussi pour les années. Vous allez voir que là aussi, c'est un peu plus simple que dans Excel, puisqu'il suffit de dire que ce qu'on souhaite, c'est un segment, pour qu'en fait,
Power BI détecte qu'il s'agit d'un champ de type année et donc présente ce segment automatiquement sous la forme d'une chronologie. Voilà. Et ce que vous allez voir ensuite, c'est que maintenant, si j'utilise les segments comme je les utilisais dans Excel, automatiquement, sans que je ne fasse rien, tous mes visuels sont synchronisés avec les informations que je sélectionne dans mes segments. Même chose pour l'année. Je peux par exemple demander, là j'ai uniquement 2019 et 2020, là j'ai uniquement 2020, et là j'ai uniquement 2018 et 2019 par exemple. Voilà. Dernière chose pour un peu plus de mise en forme, une zone de texte que l'on va placer ici. Donc, tableau de bord. Par exemple, en gras. Comme couleur, on va choisir une couleur blanche. Et ensuite, pour la couleur de remplissage, je crois que c'est ici que ça se fait dans les effets. Voilà. Et il suffit, on va choisir une couleur grise comme couleur de fond. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, on va simplement agrandir un peu notre zone. Voilà. Et centrer le texte. Et voilà, à ce stade, donc vous voyez, nous avons un tableau de bord qui ressemble quand même beaucoup, je crois, à celui que nous avions fait sous Excel. Bon, avec une ergonomie un peu différente, mais qui, moi, sincèrement, me paraît plus simple. Il me semble qu'on crée plus rapidement un tableau de bord de ce type. Voilà, écoutez, pour l'utilisation de Power BI, je vous propose d'en rester là. C'est simplement une introduction à l'utilisation de cet outil, qui est quand même très riche, mais bon, voilà, s'il vous intéresse, je vous invite à en explorer les fonctionnalités. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bonne route. Jusqu'à la prochaine vidéo Exobureau.